Les jeunes étalons ont fêté leurs 2 ans et demi cet été. C'est l'âge où commence la puberté. Et certains sont plus avancés que d'autres. Il est donc grand temps de statuer sur leur sort. Seuls les meilleurs resteront des mâles à part entière. Les autres seront castrés. Contrôle de qualité oblige, Arm les fait régulièrement sauter en liberté dans le manège. L'avenir de ce jeune étalon semble prometteur. Allez, viens, viens. Il est beau, il bouge bien, il est intelligent. C'est l'un des fils de Quiet Capitol. Oui, il est bon. C'est un candidat étalon. Il peut tout de suite rester à l'intérieur. C'est un cheval exceptionnel, le premier de la journée. Il faut qu'on prenne ses mesures. La taille et la croissance aussi jouent un rôle déterminant. Pour le savoir, Arm a une recette infaillible qu'il tient de son propre père. Je mesure d'abord la distance entre le coude et le boulet. Voilà, maintenant je calcule le nombre de centimètres qu'il va prendre. Pas mal. Il devrait encore grandir un peu. Il mesura 1,68 m. C'est son père tout craché. Il est bien rond, bien conformé, et en plus il est intelligent. Il fera un bon étalon. D'un point de vue biologique, ce sont tous des étalons. Mais les éleveurs, eux, doivent faire une sélection. Seuls les étalons approuvés sont destinés à la reproduction. Le Holstein est réputé pour ses chevaux d'obstacle. L'allure générale, l'origine, le caractère, tout est pris en compte. Mais un cheval qui n'a aucune aptitude au saut n'a aucune chance de faire une carrière d'étalon ici-bas. Ok, c'est bien. On le garde. Tu l'as vu, celui-ci? Il en veut. Dans le saut d'obstacle, il n'y a pas que la hauteur qui compte. Le style, la combativité et l'habileté du cheval sont autant de qualités essentielles. Michel, encore un cheval exceptionnel. Il a une sacrée pêche. On va le faire voler, celui-là. Ce mâle, Arm l'a acheté tout jeune à son voisin Michel. Michel! La vie est belle, félicitations. Merci beaucoup. Le cheval suivant est également très talentueux, mais son avenir est incertain. Il lui manque quelques centimètres pour pouvoir jouer dans la cour des grands. Cela fait des mois que Arm attend, mais le cheval est toujours trop petit. Ok, super. Mais il a toujours été doué. On va aller vérifier la taille. Il n'est pas assez grand. Non, je te donnais juste mon sentiment. Après... Ça suffit pas. Allez, on le castre. Arm ne retiendra finalement qu'un seul et unique étalon. Les autres devront renoncer à leur virilité. J'aurais bien aimé former davantage d'étalons, mais la sélection doit être très sévère. Ma méthode est simple. Je me dis qu'un cheval a le droit de rester étalon si je suis prêt à le croiser avec mes juments. Si moi, en tant que propriétaire, je ne vois pas l'intérêt de le donner à mes juments, un autre éleveur sera encore moins motivé. C'est donc pas la peine qu'il passe étalon. En tant que hongre, il sera plus facile à maîtriser. Le verdict est tombé. Le petit cheval blanc est opéré dès le lendemain matin. C'est ton jour de chance. La vétérinaire Julia Hazeux prépare les instruments sous l'œil attentif de son chien Curtis. Aujourd'hui, la castration sans anesthésie est interdite. Mais le geste médical est resté le même. Seuls les instruments ont un peu évolué au fil des siècles. Je fais une incision au niveau du scrotum. Le testicule est suspendu au cordon testiculaire que je saisis avec une pince. Cette pince est double, elle coupe et comprime à la fois. D'un côté, elle coupe tout ce qui doit partir, de l'autre, elle écrase le cordon testiculaire jusqu'à ce qu'il ait l'épaisseur d'une feuille de papier. L'étalon est opéré debout. Dès que le produit anesthésion agit, Julia Hazeux procède à la première incision.
Attention, ça tremblote un peu. Passez-moi la pince. Malteux est prêt à intervenir. Voilà, on les enlève. Ça y est. Il résiste, hein? Attention, stop. Le cordon testiculaire est très résistant. Pour que la coupe soit franche et nette, il est préférable d'appuyer sur la pince à 4 mains. À la campagne, le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'ablation du deuxième testicule est tout aussi rapide. Après ça, ils auront la belle vie. Ils pourront jouer dehors avec leurs copains. Les étalons, eux, sont condamnés à rester cloîtrés dans leur box individuelle. Non, c'est vraiment mieux comme ça. Le cheval blanc a besoin d'un peu de repos, mais les autres peuvent déjà retourner au pré. L'après-midi, Andrea et Gerge commencent à former le candidat étalon. L'approbation n'a lieu qu'à l'automne, mais le cheval a tout à apprendre. On prend lequel des deux? T'es gentil, toi, mais t'es encore un peu sauvage. On essaye de l'approcher, de lui expliquer qu'il ne va rien lui arriver, parce que l'étalon ne comprend pas ce qu'on lui veut. Mettre la main sur le chanfrein, c'est déjà compliqué. Le jeune étalon a passé toute sa vie parmi ses congénères. Les hommes, il les connaît de loin. Les côtoyer de près, il n'en a pas encore l'habitude. Première étape de la formation, habituer le cheval au cafeson, un licol renforcé. C'est bien. Vient ensuite le travail à la longe, qui est loin d'être facile pour l'étalon. Andrea et Gerge doivent lui faire comprendre l'exercice sans l'effrayer. S'il panique, c'est fichu. Pour une première fois, ça a bien marché. L'étalon a mérité une récompense. Ok, il a déjà appris un petit quelque chose. Il était assez docile. On vient leur mettre un truc autour de la tête et on leur demande de marcher en rond. Mais comme ils secouent la tête, la longe est tout le temps en train de bouger devant leurs yeux. Ils comprennent pas pourquoi ils doivent faire ça. C'est pour ça qu'on s'y met à deux. Gerge s'y connaît. On fait ça tous les ans. Des fois, il a fallu se battre. Ouais. Une fois, ils se sont enfuis. On a dû leur courir après. On était tout essoufflés. Mais aujourd'hui, ils étaient sympas. Oui, ils étaient gentils. Quand on va passer au surfait, ça risque d'être un peu sportif. Encore quelques jours de cafeson, puis on va passer au filet et au licol. On ajoute ensuite le surfait. Et là, il y en a certains qui ne se laissent pas faire. Et après, on commence la formation en tant que telle. Mais à ce stade, ils sont déjà beaucoup plus conciliants. Quelques jours plus tard, le cheval blanc récemment castré est de retour dans le pré. La plaie cicatrise bien. Allez les petits, par ici. Amusez-vous. Petite chamaillerie entre amis. Chez les Hongres, elles ont une fonction bien précise. Elles leur permettent d'établir la hiérarchie au sein du groupe.
Le nouveau venu est évalué selon plusieurs critères, son origine, son odeur, sa force. C'est pareil chez les petits garçons. S'il y a un petit nouveau dans la classe, les gamins commencent par se bagarrer à la récréation. Mais une fois qu'ils ont pris leur marque, tout rentre dans l'ordre. Les hongres vont chahuter pendant 1 heure ou 2, et à midi, le calme sera revenu. Pendant que les hongres jouent dans le pré, le jeune candidat étalon a été transféré dans un box individuel. Il s'apprête à prendre une nouvelle leçon. Il a maintenant l'habitude de la longe et du cavesson. Reste à passer au redoutable surfait. Regarde, c'est ton copain qui revient. Tu l'aimes bien, le surfait? Quelques tentatives se sont soldées par des échecs. Andrea n'a même pas réussi à le sangler. Attention, ça va être chaud. Il n'est pas assez ajusté. Tu trouves pas? Aujourd'hui, l'étalon a l'air plus docile. Andrea l'a sanglé. Mais dès les premiers pas, la séance tourne au fiasco. C'est bien. Bouge plus. Bien. Viens par ici. Ne casse rien. Alors, mon petit, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, c'est ça. Calme-toi. Tout va bien. Oui, c'est bien. T'inquiète pas. Oui, c'est bien. Et doucement. Un petit galop et on arrête, hein? Galop. C'est bien. L'étalon finit par se résigner. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Si on essayait de le doucher? La plupart des chevaux apprécient le contact de l'eau, mais pas forcément dès le premier arrosage. T'as vu, t'as déjà appris plein de trucs. C'est pas agréable, ça? La leçon est terminée. L'étalon peut aller s'amuser. Dans la soirée, Michel fait sa ronde dans les prés. Le patron est en déplacement, mais il peut compter sur son voisin. Avec Michel, les chevaux sont entre de bonnes mains. Il faut bien qu'on se rende service. Parce que les chevaux de Harm, c'est son capital. On ne peut pas prendre ça à la légère. Non, non, non. Si on ne se faisait plus confiance, ça serait vraiment triste. Plus personne n'oserait partir de chez lui. Michel a passé toute sa vie avec les chevaux. Pour lui, le maître mot, c'est le respect. Mais si on les traite bien, ils vous le rendent. Allez, recule. Allez. Allez, par ici. Allez, allez.
Chaque cheval a son caractère, mais tous ont un point commun. Ils sont capables de déployer des trésors d'ingéniosité pour obtenir une ration d'avoine supplémentaire. Mais Andrea connaît toutes leurs combines. Celui-là, il essaie tout le temps de m'embobiner. Il fait comme s'il n'avait pas encore été servi. Il attend toujours que j'ai tourné les talons pour commencer à manger. Il essaie à chaque fois de me rouler dans la farine. À force, on finit par connaître leurs petites manies. La Capo, par exemple, supporte pas qu'on passe devant lui avec un cheval si la fenêtre est ouverte. Il met tout de suite les oreilles en arrière, prêt à mordre. Si t'as pas de chance, ça te retombe dessus en voulant protéger l'autre cheval. En temps normal, c'est un cheval adorable qui ne ferait pas de mal à une mouche. Mais il supporte pas les étalons. Il déteste ceux qui la ramènent, qui roulent des mécaniques. Il a horreur de ça. Il aimerait bien leur rentrer dedans. Deux mois plus tard, le jeune étalon a fait des progrès, mais le trot laisse encore à désirer. Il trotte un peu comme ça. Il va pas assez vers l'avant. Un bon cheval, comme la Capo, a une foulée beaucoup plus ample. Ça donne à peu près ça, 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 ça. Tu vois ce que je veux dire? Les allures sont importantes, car les étalons les transmettent à leurs descendants. Un bon trotteur a une foulée longue et déliée, et il ne doit pas passer au galop. À l'arrêt aussi, il y a des règles précises. Le poids du pied. Ici, l'écartement est un peu trop important. Les postérieurs, en revanche, sont trop rapprochés. Personnellement, j'ai du mal avec la présentation. Tout le monde dit que sa position est bonne. Moi, j'ai du mal à juger. Tiens, là, par exemple, il se tient bien. Se déplacer comme un étalon, s'arrêter comme un étalon, pour un jeune cheval, c'est un véritable pinsomme. Quant à la date de l'approbation officielle, elle se rapproche à grands pas. Deux semaines plus tard, la situation est préoccupante. L'étalon s'est trotté et s'arrêté correctement, mais il n'a pas grandi. Or, s'il est trop petit, il sera éliminé dès les présélections. On le mesure? Un étalon doit toiser au moins 1,62 m. Une limite contestable à mon sens. Car les étalons nés en mai-juin et mesurant 1,61 m n'obtiendront jamais l'approbation à l'automne, même s'ils sont très bons. Il y a une session de rattrapage, mais il n'y a pas d'acheteurs à cette période-là. Ce qui fait que de très bons étalons passent entre les mailles du filet, car ils ne sont pas prêts à temps pour l'évaluation. L'étalon est juste à la limite. 63,5. Quelle est la taille requise? 62. Il mesure 1,63 m avec les fers. En vrai, il mesure 1,62 m. Il va encore prendre quelques centimètres. Sa taille définitive sera d'1,70 m. 1,63 m, c'est un peu juste. Mais mesurer un cheval est toujours un peu aléatoire. Des étalons de toute la région participent aux présélections, mais ils ne seront pas tous admis aux épreuves finales. Pendant 2 semaines, l'association des éleveurs du Holstein sillonne le pays et choisit les meilleurs éléments. Les présélections démarrent plus tôt que prévu. On a dû se dépêcher. Une vingtaine d'étalons sont venus au haras pour être présentés. Dans l'écurie, c'est l'effervescence. Les jeunes étalons essaient de s'impressionner mutuellement. Il y a de la concurrence entre eux. C'est à qui sera le plus fort. Ils peuvent sortir la tête du box, alors ils se défient du regard, comme ces deux messieurs là-bas.
Les écuries sont pleines à craquer. Les chevaux sont aussi nerveux que leurs propriétaires, car un étalon approuvé a plus de valeur qu'un étalon ordinaire. La commission a donc un énorme pouvoir, et elle place la barre très haut. Celui qui ne se présente pas sous son meilleur jour est rapidement éliminé. Et les bons candidats sont nombreux sur la ligne de départ. Les étalons sont évalués au saut, au trot et à l'arrêt sur sol dur. Mais pas question d'entrer dans le manège sans être passé sous la toise. Et en dessous d'1,62 m, les candidats sont impitoyablement refoulés. Nos chevaux ont été refusés 3 années de suite parce qu'ils étaient trop petits. J'en ai des migraines quand j'y pense. C'est vraiment rageant de voir là un superbe étalon, très prometteur, échouer à 1 cm ou à un demi-centimètre près. Mais le chef dit toujours, l'important c'est la grandeur d'âme. Chez les chevaux, comme chez les hommes. Mais la commission ne s'intéresse qu'au centimètre. Pour Andrea, qui a entraîné l'étalon pendant des jours et des jours, le suspense est à son comble. « 1,62 m. L'étalon a réussi le test de la toise, de justesse, mais il a réussi. Il peut donc pénétrer dans le manège. La commission est très sévère. Sur les 450 candidats qui se sont présentés aux présélections dans tout le Holstein, elle n'en a retenu que 90, pas même un quart. Bien, merci. Andrea doit attendre dehors. L'étalon est nerveux. Elle espère qu'il n'a pas oublié tout le programme de ces dernières semaines. Et elle n'a pas un regard pour la concurrence. Merci. Comme l'exige le règlement, l'étalon est évalué à l'arrêt et au trot. La commission ne laisse rien filtrer. À l'issue des épreuves, on se réunit pour passer en revue chacun des étalons, leurs points forts, leurs points faibles, et on leur attribue une note. Les résultats sont envoyés par écrit aux éleveurs. Sur les 20 étalons que nous avons vus ici, nous allons en garder 5 ou 6. C'est vrai, la sélection est stricte. Deux semaines plus tard, Harm attend toujours les résultats des présélections. Facture, document d'identification. Oh, l'association des éleveurs. La commission a rendu son verdict. Espérons que les efforts de toute l'équipe du Haras seront récompensés. Et demain, dans la prairie, attelons-nous à la question. Heinrich a obtenu une note plus que médiocre à son examen, et son chef n'est évidemment pas content du résultat. La prestation du gamin n'est pas suffisante. Il connaît ses faiblesses, mais il fait rien pour progresser. En parcours, c'est un pro, mais le dressage est le passage obligatoire pour faire du saut d'obstacle. Il doit impérativement améliorer tout ça. Caponi est le cheval préféré de Heinrich, mais leur belle complicité commence à s'étioler. La saison des concours bat son plein, et chaque semaine ou presque, les cavaliers du Haras participent à des compétitions avec les jeunes chevaux. Malte a gagné. Mais Harm est loin d'être satisfait.
Les cavaliers et les chevaux viennent de rentrer. Et côté résultat, ça va de franchement bien à plutôt catastrophique. Justement, catastrophique, c'est ce qui caractérise la journée de Heinrich et Caponi. Ce dernier est un cheval d'obstacle extrêmement doué, mais ce matin, sa prestation n'a pas été brillante. Moyen, c'est le seul commentaire lâché par Heinrich juste après l'épreuve. Et même maintenant, il n'est guère plus loquace. Moyen, ça veut dire que au début c'était bien, mais au deuxième tour, il n'a plus voulu obéir. Donc, j'ai fait un bon et un mauvais passage. Pour moi, ça a très bien marché aujourd'hui. J'ai d'abord couru dans la catégorie A et je n'ai obtenu que 7,3 parce que j'avais en face de moi tous les professionnels. Donc forcément, je n'avais pas beaucoup de chance. Mais après, on a couru dans la catégorie L et j'ai eu 8. Et on a terminé 4e. C'est un bon score. Surtout qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'on passait 2 épreuves dans la même journée. Il s'en est très bien sorti. Alors, c'était comment? Merdique. Je vous raconterai plus tard. À plus. Je suis dégoûté. Ça se voit peut-être pas, mais je suis furax. J'aurais dû me débrouiller mieux que ça. Caponi est un cheval capricieux et plutôt têtu. Mais c'est à Heinrich d'être en mesure de maîtriser même les chevaux difficiles. En sa qualité de cavalier, il est responsable de sa monture et le chef attend de lui qu'il fasse progresser ses chevaux. Jusqu'à présent, malgré quelques problèmes, Heinrich et Caponi formaient une bonne équipe. Mais depuis quelques semaines, le duo ne fonctionne plus. Et ce matin, c'était la course de trop. Le premier tour s'est plutôt bien passé. Et puis je me suis dit qu'au deuxième tour, il se serait habitué et qu'il serait un peu plus facile à diriger. Mais pas du tout. Au deuxième tour, il avait tout simplement plus envie de sauter. Donc au troisième saut, il fallait tourner sur la droite devant la sortie pour franchir le Xer. Là, je crois que j'ai peut-être pas placé ma jambe exactement comme j'aurais dû. Je sais pas. Mais en tout cas, il est allé à gauche au lieu de tourner à droite et voilà. J'ai été éliminé. C'est mon cheval préféré. Mais bon, ça change rien. Allez, je vais me mettre au travail histoire de me défouler un peu. Ce cheval est un animal d'une grande valeur. Il coûte très cher. Et il appartient à un très bon client qui l'a acheté sans même l'avoir vu. Et le problème, c'est que quand ça ne fonctionne pas, ça nous retombe dessus. Je crois que la seule solution maintenant, c'est de changer de cavalier. Qu'un autre essaye de faire mieux. Faut voir. Changer de cavalier. Pour Heinrich, la pilule est dure à avaler. Ça me fait vraiment chier. J'aimerais bien continuer à monter ce cheval parce qu'il est bon. Et que je l'aime vraiment beaucoup. Mais si le chef pense qu'il faut changer de cavalier, alors il faut changer de cavalier. C'est lui qui décide. Je crois que si j'avais eu plus de temps pour monter le cheval, pour travailler et m'entraîner à fond, les choses seraient un peu différentes maintenant. Moi, c'est ce que je pense. Mais le chef n'est pas de cet avis, c'est tout. La sentence de Harm n'est qu'une déception de plus pour Heinrich. Depuis quelques mois déjà, il n'est plus très heureux au haras. Son travail d'apprenti ne lui laisse pas assez de temps pour monter à cheval, alors que son objectif est de devenir cavalier professionnel. Heinrich doit prendre une décision radicale. Il a décidé de partir. Il est venu me voir pour me dire qu'il voulait s'en aller. Je comprends son point de vue. Je vois bien que dans sa tête, il est déjà ailleurs. Mais je vais l'aider à atteindre son objectif. On en a déjà discuté ensemble.
Ce que je veux en fait, c'est monter à cheval plus souvent. Ces derniers temps, comme il y avait les concours, j'étais tout le temps à cheval. Mais globalement, je trouve que je ne monte pas assez. Il me reste encore une année d'apprentissage et pendant cette année-là, j'aimerais monter aussi souvent que possible pour pouvoir m'entraîner. C'est vrai que là, mon départ peut paraître un peu brutal. Il y a peut-être des gens qui vont penser que je me suis frité avec le patron. Mais bon, ce que les gens peuvent penser, moi je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. En fait, c'est un peu la merde, mais bon. Je vais découvrir autre chose, d'autres gens, et ce sera certainement très intéressant aussi. C'est vrai que j'ai passé un an de ma vie ici avec tous ces gens, que j'ai fait beaucoup de choses, qu'on s'est battus tous ensemble pour faire tourner la boutique. Maintenant, je m'en vais ailleurs. Ça va bien se passer, j'en suis sûr. Heinrich n'a pas encore trouvé une nouvelle place d'apprenti. Il va commencer par remplacer un employé dans une grande écurie de concours. Comme il le souhaitait, il sera à cheval du matin jusqu'au soir. Malgré tout, les adieux ne sont pas faciles. Pendant un an, le haras des Tormellen a été sa maison. Je m'en vais, ça y est. On s'appelle? Salut, vieille canaille. Je passerai te voir un de ces jours. Fais attention à toi, Malte. On s'appelle. D'accord. On se reverra un de ces quatre. Oui, un de ces jours. Mais je sais pas trop si je reviendrai dans le Holstein. Bon, je vous passerai un petit coup de fil. Oui, rappelle-moi. Je vais continuer à me renseigner. Merci beaucoup. Heinrich, prends soin de toi. D'accord. Et bats-toi. Vous aussi. Pour ton nouvel apprentissage. À plus. Je m'entendais bien avec ce garçon. Chaque cas est unique. Mais... Et ici, les hommes, c'est comme les chevaux. Ils vont et viennent et puis ils repartent un jour. C'est comme ça. Mais disons qu'on s'y attend dès qu'ils arrivent. Et on peut rien y faire. Le temps tourne à la pluie. Un mois d'août comme les autres dans le Holstein. La nouvelle apprentie vient d'arriver au haras. Juliane a 18 ans et elle vient de Hanovre. Son père l'a accompagnée. Juliane vient de terminer sa première et elle a décidé d'entrer dans la vie professionnelle. Plutôt que de passer son bac comme ses amis, Juliane a choisi de suivre une formation d'éleveuse soigneuse. C'était vraiment ce qu'elle voulait faire. Alors on s'est informé, on a visité des haras, elle a fait des stages, envoyé des lettres de candidature. Oui, j'approuve totalement son choix. Et je sais qu'elle sera bien ici. L'ensemble me fait vraiment une bonne impression. Naturellement, on s'était un peu informé avant. Et ce haras a vraiment très bonne réputation. J'ai également rencontré le propriétaire et lui aussi m'a fait une bonne impression, tant sur le plan humain que professionnel, évidemment. Bien sûr, c'est un peu dur de la laisser toute seule ici, mais je crois qu'elle est vraiment bien tombée. Bonsoir, je suis le père de Juliane. Salut. Bonjour. Moi, c'est Gerge. Salut. Où est le chef? Le chef, il est parti à un concours. Ah d'accord. Mais je sais où est ta chambre. Le reste, tu connais déjà, non? Oui. Je vais te montrer où est ta chambre.
Fait super beau, hein? Oui. Ah, ça. Qu'est-ce qu'il pleut? Le père de Juliane n'a pas vraiment le temps de s'attarder. Il doit rentrer à Hanovre. Allez, salut. Salut. Et courage, hein? Ah, tu me connais. Et dis bonjour à tout le monde. Ok. Juliane est très proche de son père et ensemble ils discutent de tout. À partir de maintenant, son seul lien avec lui, ce sera le téléphone portable. Salut. C'est la première fois que Juliane habite loin de chez elle. Sa famille, ses amis et son cheval sont restés à Hanovre. Mais la jeune fille est sûre de son choix et elle est optimiste. Je pense que ça ira. Les garçons sont sympas. Disons que quand je suis venue la première fois, je les ai trouvés tous sympas. Je pense que tout ira bien. J'ai hâte de commencer à travailler avec eux. Mais j'ai quand même un peu la trouille de pas tenir le choc. Surtout que maintenant, je suis plus à la maison et Hanovre, c'est pas la porte à côté. Salut. Tu t'installes? Ouais. Oh, il y a même un ordinateur. Oui, papa en avait 2. Vous étiez à un concours? Oui, à Envo. Et c'était comment? Froid et humide. Je te présente Anna. Salut, Juliane. Et voici Malte. Ouais, on se connaît déjà. Bonsoir. Et Cathy. Juliane. Pour nous, l'important, c'est qu'ils aient envie de travailler, qu'ils soient intéressés par ce qu'ils font. Au bout de 2 ou 3 jours, on voit s'ils sont encore motivés ou s'il faut tout leur répéter 5 fois. Disons qu'on commence toujours par les observer pendant une quinzaine de jours. De temps en temps, je leur rappelle qu'ils sont toujours en période d'essai, qu'ils doivent faire des efforts. Ils sont assez grands pour savoir s'ils veulent continuer ou pas. C'est pas la peine de faire de grands discours. Il faut leur dire clairement, voilà, ça se passe comme ça et comme ça. Soit vous avez envie, soit vous n'avez pas envie. Moi, j'ai pas l'intention d'abandonner ou de me laisser décourager. Je suis bien décidée à aller jusqu'au bout. Le lendemain, à 7 heures précises, Juliane commence son premier jour de travail. Bonjour. À cette heure-ci, ses camarades de classe sortent à peine de leur lit. Aujourd'hui, elles ont histoire, anglais et sport, et quartier libre l'après-midi. Au Haras, les journées sont longues, de 7 heures à 18 heures et parfois plus. Car les chevaux, eux, ne connaissent pas les 35 heures. Les apprentis travaillent du lundi au samedi midi, un rythme soutenu auquel ils ont souvent du mal à s'habituer. D'ailleurs, au bout de quelques semaines, beaucoup en ont déjà assez. André a assez d'expérience que les premiers jours sont les plus difficiles. Oh, elle a l'air sympa. On verra bien ce que ça donne. Quand on lui confiera certaines tâches, on verra bien si elle les fait ou pas. Au début, ils font juste ce qu'on leur dit de faire. Ils aident à nourrir les chevaux, à les panser. Ils font un peu tout ce que les autres font ici. Travailler les jeunes chevaux à la longe, rentrer et sortir les chevaux. Et monter aussi de temps en temps. Tout, quoi. Après le petit déjeuner, c'est d'abord sur un vélo que monte Juliane. Comme tous les matins, Harm va faire le tour de ses prés et Juliane doit l'accompagner.
C'est la première fois que Julian se retrouve au milieu d'un aussi grand troupeau. Dans le pré des juments, Harm lui présente les meilleures poulinières, arbre généalogique à l'appui. Il en profite pour tester les connaissances de sa nouvelle apprentie. Ma première impression est plutôt bonne, et c'est pour ça que je lui ai proposé la place. Mais maintenant, il faut voir comment ça va se passer au quotidien. C'est difficile à dire pour l'instant. Et puis, je ne sais pas si elle me supportera. Peut-être qu'un jour, elle dira que le chef, ça colle pas, je m'en vais. C'est possible aussi. Julian, elle, pensait mettre un peu plus la main à la pâte. Pour l'instant, je cours un peu après le travail. Mais bon, ça va. Je pense que bientôt, quand il fera un peu plus chaud et qu'il faudra rentrer le foin et la paille, là, je me plaindrai plus de ne pas avoir assez de travail. Au contraire, je dirais, c'est quand que ça s'arrête? Disons que pour démarrer, c'est pas plus mal. Mais le démarrage en douceur ne durera pas très longtemps. 3 jours plus tard, l'été revient dans le Holstein. Les moissons peuvent enfin commencer. Chaque année, Harm achète aux agriculteurs d'énormes quantités de paille pour ses chevaux. Et ses voisins lui font un prix si les employés du haras rentrent eux-mêmes les foins. Les jeunes gens n'ont que quelques jours pour rentrer 240 tonnes de paille, plus de 200 remorques surchargées, tout le stock de l'année. Pendant la récolte, tout le monde participe. Stagiaires, saisonniers, employés du haras. Le tapis roulant tourne du matin au soir. Et il s'arrêtera quand la grange sera pleine à craquer. De la paille, des montagnes de paille. Il va y en avoir jusqu'au toit. Jusqu'à ce que plus rien ne rentre. Jusqu'en haut, jusqu'au bout du tapis roulant. À droite, à gauche, partout. Julian profite d'une petite pause pour communiquer avec le monde extérieur. J'envoie un texto à mon père. Ici, le réseau est très mauvais, donc on se téléphone pas souvent. Mais du coup, il est obligé de m'écrire des SMS et il aime pas ça. Il sait pas trop comment ça marche. Mais je trouve qu'il fait des progrès. Ah, il est trop naze, ce portable. Il y a plein de poussière dans les touches. Décharger la paille, c'est vraiment génial parce que c'est un truc qui n'en finit pas. C'est une activité qu'on aimerait faire toute sa vie tellement ça n'en finit pas. On doit décharger de magnifiques remorques pleines de bottes de paille. Des bottes de paille généralement encore mouillées ou un peu humides, donc bien lourdes. Et il faut les décharger très très vite parce que la remorque doit vite retourner en chercher. Ouais, c'est vraiment marrant. Allez, à l'attaque! Encore une semaine et elle aurait l'air d'une brindille. On en a encore pour toute la journée de demain. Et après, il y aura encore les grosses balles de foin. 19 000 bottes de foin réparties sur 1, 2, 3, 4 granges. On en a quasiment rentré 20 000. Des petites bottes. Encore à peu près 5 remorques et on aura tout rentré, toute la quantité de l'année. Mais le plus important, c'est la qualité. Et la qualité est bonne. La paille n'est pas trop compressée et elle ne moisit pas. Parce que la paille, c'est à la fois le lit et le canapé des chevaux. La bonne paille, hein, la paille sèche. Et on s'en sert aussi de fourrage grossier. Ils en ont besoin pour l'estomac, pour la digestion.
Sans le fourrage grossier, s'ils ne mangeaient que de l'avoine, ils ressembleraient à des chevaux de course. Mais manger uniquement de l'avoine, c'est pas sain pour les chevaux. Et je trouve que le plus important, c'est quand même la santé des chevaux. Dernière ligne droite avant la fin de la journée. C'est très pénible comme travail. Mais ce soir, comme chaque année, il y aura une petite fête pour se détendre. Et je leur donnerai un petit quelque chose. Parce qu'elle vient juste d'arriver, Juliane n'aura rien cette fois-ci. Mais pour les autres, c'est jour de paye, salaire mensuel et petite prime pour les foins. Andrea? Il y a aussi l'argent de Schmitt avec. D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Andrea. Walter? Merci beaucoup. De rien. Gerge? Merci. Et dépense pas tout d'un coup, Gerge. C'est de l'argent difficilement gagné. Oui. D'accord? Oui. Ça y est, tout le monde a été servi. C'est fini. Ah non, il en manque encore un. Mon maître d'apprentissage me payait toujours en liquide. Et je perpétue cette vieille coutume. En plus, je n'arrive toujours pas à me faire aux virements bancaires pour les payes. Ces virements automatiques, c'est pas mon truc. Et je leur donne toujours une petite prime. C'est vrai que je pourrais les payer par virement, ça irait aussi. Mais je crois que ça leur fait plus plaisir quand je leur donne du liquide. Je pense que je ferai toujours comme ça. Moi à cette table et eux en bas. Et puis je les fais monter un par un. Et voilà. Je viens encore de dépenser la moitié d'un cheval. Vendu ce matin et déjà à moitié envolé. Mais pour ce prix-là, la paille est rentrée. Et les chevaux auront de quoi manger pendant tout l'hiver. De l'argent bien dépensé. Pour le repas du soir, Gerge a ramené une spécialité de la ville hautement gastronomique, kebab pour tout le monde. Tenez, chef, votre kebab. Ah non, moi c'est un kebab géant. Non, regardez, c'est le vôtre. C'est un kebab pour enfants. T'es sûr? Dis pas de bêtises. Bah, maintenant, ils sont comme ça, plus petits. C'est ça les grands kebabs? Bah oui, ils sont comme ça. Feuilleton documentaire. A lieu l'événement de l'année, l'approbation des étalons dans le Holstein. Seuls les meilleurs y participent. La sélection est très stricte. Harm attend impatiemment les résultats de la présélection. Oh, l'association des éleveurs. Il va bientôt savoir si son étalon a été retenu. Les étalons approuvés ont une valeur 3 fois supérieure à celle des autres. Pour le haras, c'est un moment décisif. Alors Andrea, à ton avis, on a reçu les résultats. Cher éleveur, à l'occasion de la présentation des jeunes étalons organisés en août et en septembre, votre étalon, né de Quiet Capital, a été sélectionné. Il est un peu gros. Il a un beau petit ventre. C'est un beau cheval. On va le mettre sur des copeaux de bois. Ça lui apprendra.
Faut qu'il perde un peu de poids. On va l'installer dans ce box. Il participe à l'approbation, et comme il a un peu d'embonpoint, on lui fait une litière de copeaux de bois. Comme ça, il mangera moins de paille. C'est un box spécial régime. En effet, l'étalon doit perdre au moins 50 kilos. 1,68 m au garrot pour 500 kilos, voilà les mensurations idéales. À présent, il a sa place dans un box à l'écurie des étalons et dans la foulée, il va enfin être baptisé. Il s'appelle désormais Quebo, avec un Q, comme son père, White Capitol. Des copeaux. Regarde. Tout est nouveau, tout est différent. Une petite inspection s'impose. Non, ça se mange pas. Il est en train de faire connaissance avec la Capo. On ne peut pas mettre n'importe quel étalon à côté de la Capo, parce que c'est un cheval un peu arrogant et caractériel. Parfois, il devient fou et il essaie de mordre à travers les barreaux. Mais je pense qu'avec le petit nouveau, ça ira. Il n'a pas encore le caractère d'un étalon, ça va. T'as même pas encore vu les autres. Plus les étalons prennent de l'âge, plus ils sont difficiles à maîtriser. Ils passent donc leur vie dans un box individuel. C'est la rançon de la gloire. Les poulains ont passé tout l'été avec leur mère dans les prés. Ils ont bu le bon lait de leur maman et ont bien grandi. À présent, ils broutent l'herbe qui commence à se faire rare. De plus, les juments sont à nouveau gestantes et doivent prendre des forces pour leur futur bébé. Arm ne veut plus attendre. Les poulains sont assez grands pour être sevrés. L'heure des adieux a sonné. Sans le savoir, c'est la dernière fois que les poulains trottinent aux côtés de leur mère. Tout va très vite. Dans l'écurie, les poulains sont séparés de leur mère. Les juments retournent dehors, tandis que les poulains restent à l'intérieur. Arm tient à ce que tous les poulains soient séparés en même temps. Ainsi, un nouveau troupeau se forme tout de suite et les poulains se sentent moins abandonnés. Malgré tout, la tension est palpable à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est difficile pendant 2 jours et puis c'est fini. Le calme revient. C'est dur, hein? Chaque jument a un cri d'appel pour son poulain. Mais cette fois, leurs hennissements désespérés resteront sans réponse. « 27 poulains sont nés cette année. Ça fait une jolie petite troupe. Et plus on est de fous, plus on rit. Ils vont vite se changer les idées. » C'est comme quand les enfants vont à la crèche pour la première fois. Pendant 2 ou 3 jours, ils sont un peu perturbés, puis ils finissent par se calmer. C'est pareil pour les poulains. C'est une nouvelle étape dans leur vie.
Après, ils arrêtent de pleurer. Elle est où ta maman? À l'état sauvage, les poulains seraient également sur le point de quitter leur mère pour vivre leur vie. C'est le moment de se dire adieu. L'automne est arrivé tôt cette année. Andrea s'entraîne pour la dernière fois avec Quebo. Demain, c'est le grand jour, l'approbation d'automne à Neumünster. Quebo et Andrea ont travaillé dur ces dernières semaines. L'étalon s'est bien musclé. Même l'arrêt est au point maintenant. Ils forment une équipe bien rodée tous les deux. Seul le trot ne donne pas encore entière satisfaction. Il sait bien trotter, mais il faut qu'il le montre au jury. Lors de l'approbation, il y a évidemment beaucoup de stress, alors des fois, ils perdent un peu leurs moyens, ils sont un peu tendus. On n'a pas arrêté de s'entraîner, alors là, forcément, il n'a plus envie. Quand on pense à ce qu'il était il y a quelques mois, c'est un tout autre cheval. Il s'est affirmé, il ressemble davantage à un étalon. Mais il est toujours aussi doux, il n'est pas devenu hargneux. Il y a des étalons qui deviennent un peu zinzin. Il semblerait que les juments ont déjà des vues sur le jeune étalon. Qu'est-ce qu'elles te veulent, ces dames? Elles se précipitent vers toi, toi tu peux rien faire. C'est vraiment pas juste. Mais c'est la règle du jeu pour les étalons. L'approbation d'abord, les juments ensuite. Le lendemain matin, à Neumünster, on entre dans le vif du sujet. L'approbation commence par un premier examen, à huis clos. Tandis que les chevaux prennent connaissance des lieux, les membres de la commission examinent les candidats à froid. L'ambiance semble décontractée, mais ce n'est qu'une apparence. La première impression peut être déterminante. Quebo se montre sous son meilleur jour. Pour l'instant, Andrea est satisfaite. Mais le saut en liberté n'est que le début.